Pendant 50 ans, les astronomes ont cherché quelque chose d'invisible au centre de notre galaxie. Presque indétectable, mais assez puissant pour remodeler la Voie lactée. Ils l'ont peut-être enfin trouvé. Ce n'est ni une nouvelle étoile, ni une planète, mais un vent venu du trou noir supermassif Sagittarius A étoile, qui serait en train de creuser une gigantesque cavité dans l'espace. Les trous noirs ne font pas qu'aspirer la matière, parfois, ils la repoussent. Quand du gaz et de la poussière s'en approchent, ils ne tombent pas tout droit. Ils se mettent à tourner autour de lui à une vitesse folle, comme l'eau qui tourbillonne autour d'une bonde. Tout ce mouvement produit une quantité colossale de chaleur, et plus la température monte, plus l'énergie est violemment rejetée dans l'espace. Jeter du bois dans un feu, il ne fait pas que le brûler, il libère aussi chaleur, fumée et étincelles. Un trou noir qui se nourrit fait un peu pareil. Lorsqu'il engloutit de la matière, il projette vers l'extérieur des courants de gaz incroyablement puissants. En somme, une sorte de vent cosmique. Les astronomes observent de tels vents autour des trous noirs supermassifs partout dans l'univers. Mais alors, qu'en est-il du trou noir situé au centre de notre propre galaxie? Sagittarius A étoile est lui aussi un trou noir supermassif, dont la masse atteint environ 4 millions de fois celle du Soleil. Pourtant, il est étonnamment compact. Placé dans notre système solaire, il tiendrait facilement à l'intérieur de l'orbite de Mercure. En 2022, les scientifiques en ont obtenu la première image. Pas celle du trou noir lui-même, aucune lumière ne peut s'en échapper. Ils ont photographié l'anneau lumineux de gaz brûlant qui tourne autour de lui à une vitesse prodigieuse. Le trou noir ressemble alors à un immense donut enflammé dans l'espace. Si les trous noirs produisent des vents, le nôtre est largement assez massif pour en créer un, même s'il n'avale presque aucune matière en ce moment. Et pourtant, pendant plus de 50 ans, personne n'a réussi à retrouver la moindre trace de ce vent. Même avec de plus grands télescopes et de meilleurs instruments, le vent restait introuvable. Nous observons à travers notre galaxie, où d'immenses nuages de gaz et de poussière barrent le chemin et masquent presque toute la vue. C'est un peu comme essayer de distinguer une lampe torche à travers un brouillard très épais. Mais cette longue quête touche peut-être enfin à sa fin. Une équipe de chercheurs de l'université Northwestern affirme avoir retrouvé ce vent. Si elle a raison, nous pourrons enfin comprendre ce que fait réellement le monstre supermassif au cœur de notre galaxie. Mais le trouver n'a pas été facile. Les astronomes ont dû regarder à travers la région la plus dense de la Voie lactée, encombrée de nuages lumineux et de matière. Nous ne pouvions pas écarter la possibilité que Sagittarius A étoile ne produise aucun vent détectable. Mais cette hypothèse semblait franchement peu crédible. Un trou noir n'a pas besoin d'être en train d'engloutir activement des étoiles pour créer un vent. Tant qu'un peu de matière tombe vers lui, il devrait produire au moins un faible flux vers l'extérieur. Or, dans l'univers, le vide absolument parfait n'existe pas vraiment. Même les régions les plus vides contiennent quelques particules éparses. Sagittarius A étoile se trouve dans une galaxie remplie de gaz et de poussière. Il devrait donc repousser quelque chose vers l'extérieur. Restez à le repérer. Les chercheurs ont fini par trouver un indice. Pas le vent lui-même, mais la trace qu'il avait laissée. Près du trou noir, ils ont découvert un immense vide dans le gaz environnant. Quelque chose l'avait repoussé, et le principal suspect était le trou noir. Les astronomes savaient déjà que beaucoup de gaz se trouvaient près du centre de la Voie lactée. La majeure partie forme un anneau géant autour du trou noir, comme un immense rond-point cosmique fait de gaz. Pendant des années, les scientifiques ont pensé que la zone proche du trou noir était presque dépourvue de gaz froid, car ils n'y observaient que du gaz plus chaud. Les astronomes ont alors utilisé ALMA,
l'un des systèmes de radiotélescopes les plus puissants de la planète. Et ils ont découvert quelque chose d'inattendu. Il y avait près du trou noir beaucoup plus de gaz froid que quiconque ne l'avait imaginé. Pour retrouver ce gaz froid, ils ont suivi les traces de monoxyde de carbone. Cela peut paraître étrange, mais les chercheurs utilisent ce gaz exactement comme des détectives suivent des empreintes de pas. C'est un moyen simple de voir où se cache le gaz froid dans l'espace. En le cartographiant, les astronomes ont remarqué quelque chose d'étrange. Une énorme portion avait disparu. Juste à côté des trous noirs, ils ont découvert une gigantesque cavité conique s'étendant sur plus de 3 années-lumière. Cela représente près de 32 000 milliards de kilomètres, soit presque 200 000 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Et selon les chercheurs, c'est le vent du trou noir qui aurait progressivement soufflé tout ce gaz hors de son chemin. Mais l'équipe avait encore besoin de preuves et a vérifié les autres possibilités. Une étoile voisine avait peut-être soufflé le gaz. Non, la région vide était beaucoup trop grande. Même en réunissant les vents de toutes les étoiles proches du centre de la galaxie, leur énergie ne suffirait toujours pas à créer une cavité aussi gigantesque. Alors, peut-être une énorme explosion stellaire? Non plus, la forme ne correspondait absolument pas. La cavité n'avait rien d'aléatoire. Elle formait un immense cône. Et ce cône pointait directement en arrière vers Sagittarius à étoile. L'équipe a alors trouvé un autre indice. L'observatoire spatial à rayons X Chandra de la NASA étudiait déjà exactement cette même région. En comparant toutes les données, les chercheurs ont remarqué que la cavité en forme de cône s'alignait parfaitement avec une source de rayons X. C'était exactement ce que les chercheurs espéraient voir. Car le gaz chaud venu du trou noir produit des rayons X en traversant l'espace. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Le cône géant, le gaz froid disparu, les rayons X et la direction de la structure. Chaque indice désignait Sagittarius à étoile et son vent. N'imaginez pas une explosion géante ou un ouragan cosmique traversant la galaxie. En réalité, ce vent est plutôt faible face aux jets très puissants produits par certains trous noirs. Les chercheurs pensent aussi que le vent ne souffle pas toujours exactement dans la même direction. Au fil du temps, il change d'orientation et repousse le gaz vers différentes zones autour du trou noir. Voilà pourquoi la grande cavité conique n'est toujours pas parfaitement symétrique. Même si le vent du trou noir lui-même n'est pas très spectaculaire, le simple fait qu'il existe montre que notre voisinage cosmique n'est pas une exception singulière totalement dépourvue de vent. Le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée semble suivre les mêmes règles que les autres. Cette découverte ne changera sans doute pas nos vies, du moins pas directement. Après tout, ce vent souffle à environ 27 000 années-lumière, tout près du centre de la Voie lactée. Absolument rien de ce phénomène ne pourra atteindre la Terre. Cette découverte est importante. Elle aide à comprendre comment les trous noirs influencent les galaxies autour d'eux et pourquoi certaines créent encore des étoiles, tandis que d'autres s'arrêtent. Nous comprendrons peut-être aussi comment les galaxies évoluent sur des milliards d'années. Les scientifiques pensent que les trous noirs participent fortement à leur formation. Pour le confirmer, nous devons comprendre comment ils interagissent avec le gaz environnant. Le vent découvert pourrait être une pièce essentielle du puzzle. La plupart des trous noirs supermassifs passent l'essentiel de leur existence au calme, comme Sagittarius à étoile. Mais ils se trouvent généralement à des millions, voire des milliards d'années-lumière. Ils sont trop loin pour être étudiés en détail. Les astronomes ne remarquent ces trous noirs lointains que lorsqu'ils deviennent extrêmement actifs et engloutissent d'énormes quantités de matière. C'est comme vouloir comprendre la vie quotidienne des gens en les observant uniquement pendant le carnaval. Sagittarius A étoile nous offre une occasion inédite. Observer de très près ce que fait un trou noir supermassif durant sa vie ordinaire et calme. Et si notre propre trou noir se comporte de cette manière,
il y a de fortes chances pour que d'innombrables autres trous noirs calmes, partout dans l'univers, fassent exactement la même chose